Et salut les amis, c'est Pat Peroni de Mix-moi tout. Alors aujourd'hui dans ce tuto, c'est un petit tuto. Je vais faire ce tuto, c'est un tuto d'urgence que je fais pour un ami, un abonné qui en a vraiment besoin. Donc c'est Géro. Je sais pas si ça se prononce comme ça, tu me le diras. Géro le suprême. Donc Géro, dans ce tuto, tu vas voir premièrement comment importer une instru. Bon, même si tu sais le faire, je le fais dans Cubase, une instru que tu auras récupérée sur YouTube, l'importer, la caler au tempo. Bon, tout ça, c'est des trucs que j'ai fait déjà des tutos, mais on va le mettre dans le même tuto, ça va être plus pratique pour toi. L'importer, alors qu'est-ce que j'ai dit? Importer, la caler au tempo. Ensuite, on va voir comment faire ses réglages avant d'enregistrer sa voix pour que le chanteur il ait tous les effets en retour, tout ce qu'il faut. Ensuite, on va voir comment traiter la voix, la compresser, l'équaliser, tout ça. Et en cinquième, je te ferai voir comment faire un mastering de tout ça, très rapide mais efficace. Ok? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, alors, je vais Cubase, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Alors là, je vais dans Recording. Ici, des sessions qui sont prêtes avec tous mes réglages, mais je ne vais pas le prendre. Comme ça, je vous refais voir là-dedans comment je fais pour faire les réglages des délais et tout ça. Donc, on va faire créer vide. Spécifier notre emplacement. Voilà, là, ami travail. Je vais faire créer vide. Je vais aller là. Je vais faire nouveau dossier. Je vais faire tuto. Voilà, tuto. Donc, il est passé où il est là. Donc, il est sélectionné. Et je fais sélectionner le dossier. Et là, je suis bon. Ce qui fait que tous mes dossiers, tous mes fichiers que je vais enregistrer en audio iront se ranger dans ce dossier. Donc, la première chose que je vais faire, je vais importer donc l'instru que j'ai récupéré sur YouTube au préalable. Donc là, je fais ça. Alors, c'est dans Gina. Je prends toujours Gina parce qu'elle m'autorise à faire des tutos avec ses chansons. Donc, vous voyez, là, l'instru, il est là. Je peux l'écouter ici. Voilà, bon, on ne va pas l'écouter puisqu'on va travailler dessus. Je fais ouvrir. Là, je laisse sélectionner ici pour que mon fichier aille bien se ranger dans le dossier du projet. Et je fais importer. Là, il m'importe. Voilà, donc j'ai mon instru. Donc la première chose à faire, c'est de la baisser au moins, ou par ici, au moins de moins 10. Vous voyez là, je suis à 2. Voilà, moi ici, moins 10, vous la baissez là. Parce que ça va vous laisser la marge pour le chanteur, pour le mixage et tout. Donc je le remets là. Là, vous voyez, je me suis mis à voilà, 0 dB. Je vais le baisser de là, moins 10. C'est plus joli. Voilà, de là. Hein, ok, à moins 10, je me mets. Voilà. Ouais, je vais mettre du mètre. Voilà, c'est bien. On tape ici à peu près à 10. Voilà, c'est très bien. Donc, la première chose, ça c'est le plus important quand tu travailles avec une instru, c'est de la caler au tempo. Alors, pourquoi? Parce que quand tu vas la caler au tempo, par la suite, on va régler les délais, les reverbs, qui elles seront calés au tempo de ton projet. Donc, si toi, tu n'es pas calé au tempo, eh bien, les délais ne seront pas calés avec la musique. C'est logique, ok? Donc, alors, pour caler ton projet au tempo, on va prendre un temps fort. Il faut tomber sur le premier temps de la chanson, par exemple. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, le pied de grosse caisse, il tombe là, tu vois. Donc, je vais le prendre, je vais mettre sur un temps. Et ici, je vais aller à Projet, calculatrice de tempo. Je vais lancer le morceau avec la barre espace. Et ensuite, je tape, je clique sur la... Ici, taper le tempo. Et sur la barre d'espace, je vais taper le tempo. Je sais pas si... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Et tu vois que là, il me dit à peu près entre 99 et 100. Je suppose que le morceau, il est à 100. Donc j'arrête. Je me mets ici, en bas, à 100. Voilà. Et là, bon, en fait, ce que je t'ai montré tout à l'heure, ça sert à rien parce que ça va bouger. Je vais retrouver le... Voilà, le premier temps, il est là. Je le mets en plein sur le 9. Alors là, je ne peux pas parce que mon morceau, il est déjà au bout. Donc, ce que je vais faire, au lieu de le mettre à 9, je vais me mettre à 10. Je vais faire le contraire. Donc, mon premier temps, je crois, il est où mon premier temps? Voilà, il est là. Hein. Donc, tu vois, là. Alors, vous avez vu que pour agrandir, je me mets ici et je tire vers le bas quand je zoome. C'est très pratique. Vous voyez, vous mettez là, il y a une petite croix qui apparaît, vous tirez vers le bas et hop, ça vous agrandit et quand vous remontez, ça rétrécit. Alors là, je l'agrandis un max pour mettre vraiment mon premier temps là, voilà, sur le début du sample. Et là, je vais. Alors maintenant, j'appuie sur la touche C de mon clavier. Normalement, je vais entendre le clic. Voilà, j'espère que vous l'entendez vous aussi. Et voilà, on est calé, les gars. C'est pas beau ça? Alors ça c'est super parce que déjà c'est pour ce que je vous ai dit pour les réglages de délai tout ça, mais en plus ça vous permet de modifier votre instru si vous le voulez sans percevoir les coupures, les changements, vous voyez, et ça va très vite parce que par exemple je veux rallonger ce passage là, vous voyez. Voilà, par exemple je veux, bon ça va être laid mais il ne faut pas le faire, mais je veux que le break on l'entende deux fois. Je décale, je copie ici avec la touche CTRL-D, pac. Et voilà, alors vous allez écouter. Et voilà, génial, vous voyez, ça va très vite. Donc voilà, ça c'est fait. Alors là, je fais CTRL-Z deux fois pour revenir voilà, à ce que j'avais d'origine. Voilà. Et là, on a l'instru de près. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais appeler une session, parce que bien sûr, c'est un morceau que j'ai déjà enregistré et préparé. Et je vais vous faire voir... Ah non, alors attendez, je vais plutôt vous faire voir de suite comment faire les réglages des effets. Préparer sa piste pour le chanteur. Bon, alors maintenant, Géraud le suprême, puisque c'est pour toi que je fais cette vidéo, on va créer une piste audio pour le chanteur. Donc alors, par contre, vérifiez si vous êtes bien, moi je me mets en, voilà, vous avez vu ici j'ai créé projet, vérifie bien si tu es en 24 bits, 44, 100, hein. Dans projet, tu vas dans projet, ici parce que je suis allé un peu vite, projet, configuration du projet, bien vérifier que tu sois à 44, 100, 24 bits, voilà, pas en 16 bits, en 32 bits si tu veux, 32 bits float, mais bon, moi je le fais pas parce que ça prend beaucoup de place, voilà. Et après, je t'expliquerai pourquoi il faut exporter, comme je t'ai dit dans le tuto, dans le texto qu'on s'est envoyé tout à l'heure, qu'il faut exporter en 32 bits float. Mais je te dirai ça plus tard. Alors, donc là, on va créer une piste que tu vas préparer avant que ton chanteur n'arrive. Alors ici, entrée audio. Bon, moi, normalement, toi, ça sera celle-là, canal 1. Moi, je choisis... Ah merde, moi, je ne peux plus puisque je suis dans la configuration du tuto. Bon, c'est pas grave, je vais garder celle-là. Là, ici, tu te mets en mono. Voilà, ajouter une piste. Voilà. Donc, tu as tapé chanteur. Là, tu cliques sur le petit E et tu vas voir cette fenêtre apparaître. C'est là où tu vas voir, tu peux sélectionner tes effets, tout ça. Mais alors, bon, alors comme je t'ai montré dans un tuto, comme je l'ai déjà dit dans un autre tuto, je ne sais plus lequel c'était, on va créer les effets. Alors, pour le moment, tu te mets ici, on va créer une reverb et un délai. Tu te mets là, tu cliques droit et tu fais ajouter une piste effet. Voilà, on prend le stéréo délai, configuration stéréo. Voilà. Et là, moi, je te conseille donc de faire ce réglage parce que les gars, là, je rentre pas dans les détails. Je vous montre des trucs très pratiques qui peuvent s'appliquer à pratiquement toutes les voix, tous les instruments. Le délai, ça marche bien. Vous mettez ici, je l'ai déjà dit, un 4 et là, un 8D. Après, c'est à vous d'essayer des trucs, tu vois. Mais là, déjà, c'est pas mal. Ça passe partout. Stéréo délai, voilà, c'est ça. Après, on va rajouter une reverb.
ajouter une piste effet, encore tu refais ici, clic droit. Et là, cette fois-ci, tu vas sélectionner une reverb. Alors là, je ne sais pas trop laquelle te conseiller parce que moi, j'ai beaucoup de plugins qui ne sont pas avec Cubase. Parce que moi, j'utilise celle-là. Essaye de prendre déjà celle-là, Révélation. Voilà, Révélation. Tu prends celle-là. Et tu peux essayer. Là, c'est à toi d'essayer des reverbs. Moi j'utilise celle-là, Cathédrale Naturale, mais c'est vraiment pour des slows. Tu peux l'essayer, mais je te conseille d'en trouver une plus courte. Là, c'est à toi de voir l'ami. Voilà. Et je te conseille même de rentrer aussi, ajouter une piste effet. Celui-là, Révérence. Moi, je vous fais voir comment je travaille. Après, à vous de faire avec ce que je vous dis. Voilà, Révérence. Et celle-là, je la laisse comme ça. Je ne fais pas de réglage. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur ma piste audio, là où va y avoir le chant. Moi, je rajoute un autotune pour certains chanteurs qui le veulent. Alors, dans Cubase, il y a Pitch Correct. Moi, je ne l'utilise pas. Je me sers d'autotune. Donc, si tu l'as pas, tu peux essayer Pitch Correct, mais je ne le connais pas trop. Donc, autotune. Je vais mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Voilà, autotune. Il apparaît là. Je suis obligé de les remettre sur ma première fenêtre parce qu'ils apparaissent tous sur la deuxième fenêtre. Voilà, alors moi, après, il y a un truc très important, Géraud, c'est de trouver la tonalité du morceau. Alors là, si tu n'es pas musicien, c'est difficile. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y a un truc qui est pas mal maintenant. Bon, tu m'as dit que tu avais Cubase 10.5. Alors moi, je te conseille, si tu peux, de passer sur Cubase, bien sûr, 12. Parce que sur Cubase 12, tu as ça qui est très pratique, je te fais voir. Tu fais ajouter une piste. Tu fais accord, la piste accord. Voilà, tu as ça qui vient. Ok. Ensuite, tu fais glisser ton instru dedans, dans la piste accord. Et là, il te donne tous les accords de la chanson. Tu vois, si tu agrandis. Et en général, alors je vais te dire si c'est ça. Là, il me donne le premier accord de la chanson, c'est un E bémol mineur. Donc, je vais le faire moi avec un clavier pour voir si c'est ça. Alors, je vais me créer un petit clavier. Ajouter une piste d'instrument, Allion Sonic. Vous voulez passer de l'autre côté encore. Voilà, Allion Sonic, je vais prendre stéréo. Voilà, ce petit son. Et je vais voir si les accords correspondent à ce qu'il me donne. E bémol mineur. E bémol mineur, ça ferait ça. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. E bémol mineur. Donc, moi, dans Autotune, je reviens sur ma piste. Voilà, où il y a Autotune. Autotune, je vais lui rentrer un E bémol mineur. E. Alors, bémol, là, ils appellent ça flat. Et ici, mineur. OK? Donc, on va faire pareil avec le pitch correct. Alors, après, l'autotune, moi, je le mets à fond. S'il le veut à fond, le mec, ou comme ça. Voilà. Mais au moins, c'est prêt. Et donc, alors, avec pitch correct, qui est le autotune de Cubase, on va faire à peu près pareil. Il apparaît là. Donc, pitch correct, tu vas mettre ici, tu vas te mettre en mineur à la place de chromatique. Et là, tu vas mettre E. Tu prends E. Alors, bémol, ça veut dire moins. Donc, tu vas te mettre en dessous des dièses. C'est un des dièses. Bon, tu vois, il faut connaître un peu la musique. Je sais que c'est compliqué, mais ça, il y a des trucs. Voilà. Et après, speed, tu mets tout à fond. Ou alors, ici, tu as des programmes. Tu prends, voilà, mal excessive. Tu mets celui-là. Voilà, il te met 99, 99, 0,30. Par contre, il m'a tout déréglé. Je suis obligé de remettre mineur et des dièses. Voilà, c'est un E bémol mineur. Voilà, là, tu as tes trucs. Alors, bon, moi, je vais éteindre celui-là, puisque je vais utiliser Autotune. Donc là, je suis toujours, on est d'accord, hein, je suis toujours sur la piste de la voix. Je la rappelle encore ici avec le petit E, pour bien qu'on voit. Et maintenant, les reverbs que j'ai créés tout à l'heure, les délais, je vais les appliquer ici. Je vais les chercher ici. Je clique là, stéréo délai. Là, tu l'actives. Ça, tu touches pas. Hein. Tu te mets pas comme ça. Il faut que ça soit orange.
Et là, tu le doses. Après, à l'écoute, tu mettras ce que tu veux. La reverb, pareil. Révélation. Voilà, tu mets ça, tu en mets un peu, tu les doses. Et moi, je mets aussi un peu de celle-là. Alors, celle-là, elle est particulière, la révérence, là, l'effet. Parce qu'elle va te mettre. Tu l'entends pas, mais elle va grossir le son. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je la mets, moi. Ça élargit un petit peu. Voilà, alors là, c'est tout pour les effets. Maintenant, je vais changer de session et je vais prendre la session que j'ai fait avec Gina, où il y a déjà tous les enregistrements dessus. Allez, à de suite. Allez, voilà, là je suis sur donc, le projet de Gina. C'est un morceau, alors c'est un peu le bordel, parce que cette nana, elle est très forte. Franchement, elle me tue, moi, parce qu'elle t'écrit les textes en direct, elle le chante. On va très très vite ensemble, on est capable de faire un titre comme ça en 2-3 heures. Donc voilà, alors je vous fais écouter quand même. Voilà, on va écouter un petit peu. Pour toi j'aurais tout donné, mon cœur, ma vie, ma fierté. Quoi que je fasse pour toi, il n'y en a jamais assez. Pour toi j'aurais tout quitté, autour de moi tout le monde a déserté. Quoi que je dise, ma foi, t'as toujours l'esprit mal placé. Je ne pense qu'à toi et à tes lèvres, ta peau douce qui sent bon, qui m'ensorcelle. Ton sourire, mon soleil qui m'émerveille. Tu sens bon, t'es si beau, t'es ma merveille. Je ne pense qu'à toi et à tes lèvres, ta peau douce qui sent bon, qui m'ensorcelle. Ton sourire, mon soleil qui m'émerveille. T'es si beau, tu sens bon, t'es ma merveille. I love you, I need you. Baby, I love you, I need you. Voilà, bon, je vous fais pas tout écouter. Alors bon, moi ce que je remarque là déjà, je vous le dis, parce que quand je fais les tutos, je me mets sur la carte son du PC. Et elle a vraiment un son de merde, hein, je m'en rends compte là. C'est quelque chose qui sonne beaucoup mieux moi quand ça sort de ma carte son professionnelle. Mais enfin bon, ça vous donne déjà une idée du morceau. Alors donc là, Géraud, donc ça c'est un peu le bordel. Sa voix lead, hein, on prend plusieurs pistes pour faire voix lead. Bon, on va prendre celle-là. Donc toi, normalement, tu as tous tes réglages. Alors j'appuie sur le E. Alors là, on voit que j'ai fait déjà pas mal de réglages. Je vais tout enlever. Je te fais voir après. En insert. Voilà, on voit déjà qu'en retour, il y a une petite reverb et un délai. Ok. Alors quand tu fais ta prise de voix, il faut, pour le chanteur, pour qu'il s'entende, il faut que tu actives ici moniteur. Et là, le mec, hein, il va chanter dans le micro, le mec ou la fille, quoi. Il va s'entendre. Alors tu vois, regarde, le niveau que j'ai pour la voix, il n'est pas élevé. Bon, là, le chante doucement. Mais en gros, c'est ce que tu devrais avoir. On va aller voir sur une autre, là où elle chante un peu plus, où elle pousse un peu plus, voilà. Tu vois, à ta prise, tu devrais avoir à peu près ça. Même si tu as un peu moins, si c'est comme ça, c'est bon. Pas plus. Parce que si jamais il se met à gueuler le mec, à chanter fort, à faire des transitoires, ça risque de saturer. Donc il vaut mieux que tu aies de la marge, ok? Quitte après, quand il a fini, tu peux remonter un peu ton niveau, là, ici, voilà, là c'est pas mal, ok? Donc voilà, ça c'est pour la prise de son. Là, on est ok. Donc ici, tu vois, il a ses effets. Là, j'ai laissé autotune, la reverb. Bon, je vais enlever tous les réglages, je vais vous faire voir ça après. Voilà, là, il a le délai. Voilà. Donc là, si tu fais ces réglages-là qui chantent, le mec, dans le casque, il est bon. Il est bon. Le chanteur, il est bon. Voilà, je vais faire une petite pause parce qu'il y a ma femme qui m'appelle et je reviens tout de suite. Allez, voilà. Alors, c'est reparti. Donc, alors, on va partir du principe que tu as fini ta session, Géraud, que tu as ton enregistrement, que tu as fait tes prises de voix. Donc, moi, ce que je te conseille, déjà je vais te donner des réglages qui vont à peu près sur toutes les voix. Je l'ai déjà dit dans d'autres tutos, mais bon, on le répète ici. Donc, tu vois, moi, par exemple, pour la voix de Gina, elle va faire ça. Même
si je t'aime encore, je ne veux plus faire des efforts. Voilà, moi ce que je fais, donc là, alors je regarde un petit peu ce que je fais. J'utilise beaucoup celui-là, Frequency. Seul le futur nous dira qui nous deux avait. Alors là, par exemple, tu vois, Gina, je le fais pas parce que sa voix, elle est tellement bien, elle est douce. Mais normalement, ce qu'il va falloir faire, c'est de couper un petit peu tous les graves qui sont que tu n'entends pas forcément, mais qui peuvent te rajouter des bruits, qui vont être entendus par ton compresseur, lui, par contre, tu vois. Donc, tu vois ici, C'est toujours le même foutoir. Je n'ai même plus. tu fais ça. Ça marche un petit peu sur toutes les voix. Tu coupes là jusqu'à 200 à peu près, tu vois. Bon, tu le vois L'espoir de voir. tu vois très bien qu'ici, il se passe rien, tu vois. Là, c'est ici que ça commence à travailler la voix. Donc, si tu fais ça, remonte un petit peu ici. Même plus la force de croire en notre histoire. Voilà, pour compenser un petit peu ce qui se serait perdu là, tu vois. Moi, je le fais. Mais fais-le toujours en écoutant ce que tu fais. N'écoute pas mes conseils à la lettre, écoute toujours ce que tu fais, ce que ça donne avec tes oreilles, tu vois. Voilà. Mais ça marche, ces petits trucs, ça marche. Voilà. Moi, je fais ça comme ça. Ensuite, ce que je fais toujours, je rajoute celui-là, tube compresseur. Tu l'as ici, tu vois, tube dans dynamique. Alors, tout ce que je le fais, ça marche avec Cubase Pro. Après, je ne sais pas si ça, sur Cubase Artist, vous l'avez. Je le fais comme ça parce que Géraud, il a Cubase Pro. Donc, je sais qu'il va pouvoir le faire. Alors, tube compresseur. Moi, ce que je fais, voilà, ici, tu rajoutes. Tu vois, là, je ne l'avais pas fait sur Gina parce que ça ne le demandait pas vraiment. Mais ça, c'est un truc qui marche vraiment pas mal. Moi, je mets caractère. Caractère, je le mets pratiquement à fond. Et je monte un peu l'input, là, tu vois. Je ne pense qu'à toi et à tes lèvres. Ta peau douce qui sent bon, qui m'ensorcelle. Voilà, j'ai fait ça. Alors, je le re-éteins parce que j'ai oublié de te montrer un truc. Avant, ce que je fais toujours, moi, c'est que je compresse ici avec Cubase. Tu vois, tu te mets... attends. Pardon. Là, tu as l'équaliseur. Tu vois, la canal strip, tu cliques là. Et là, tu vois, j'ai activé le compresseur. Alors, ce qu'on peut voir ici, alors là, je ne l'ai pas fait, mais je vais compresser un petit peu le ratio comme ça. Threshold. Alors moi, normalement, je le fais à la main. Ça va. Threshold, je baisse un petit peu. Et ici, attaque, je ne le mets pas trop fort au départ. Tu vois, je le mets à peu près, voilà. Ici, 21. Je veux pas que ça attaque trop vite. Et après, par contre, sur celui-là de compresseur, tube compresseur, là, je l'allume. Lui, par contre, je laisse une attaque un peu, voilà, une attaque pratiquement très rapide. Alors les gars, je le répète, écoutez ce que vous faites, n'écoutez pas mes conseils à la lettre, ça peut très bien marcher. Moi, je le fais pratiquement, je prends ces réglages de base et après je les ajuste en fonction de la voix. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est le drive. Ici, selon les artistes, ils aiment bien. Encore, je ne veux plus faire des efforts. Seul le futur nous dira. Ça rajoute un petit peu de brillance en plus sur la voix. Bon, moi, je ne mets pas trop. Déjà, si tu fais ça, caractère à fond, tu vas voir que ta voix, elle va vachement s'éclaircir. Et le dernier point aussi que je fais, Plus faire des efforts. là, je me mets sur égaliseur sur la voix. Et ici, je vais chercher une bande à 8 kg. Vous voyez, là, je suis à 10. Là, on peut voir, là, je suis à 6, 7. Voilà. Vous voyez, je le vois ici. Là, je suis à 8 kg. Là, tu le vois ici. Une fois que tu es sur cette bande, tu montes un petit peu ici. Seul le futur nous dira. Voilà, ça va rajouter un petit filet en plus qui est sympa. Et là, si tu règles bien ton délai, ta reverb, tu as un bon réglage pour la voix. Autotune, tube compresseur, n'oublie pas de nettoyer les basses fréquences. Le petit filet qui va bien. Et tu vas voir que déjà, ça va te faire la différence pour les voix. Voilà, ça c'est ce qui concerne les voix, le réglage. Alors, une fois que tu as fait toutes tes balances, si tu as bien respecté ce que je t'ai dit, que l'instru, tu l'as bien mis à moins 10, normalement, ici... Alors, je vais voir si j'ai pas déjà un mastering que j'ai fait ici, pour tout couper.
Voilà, tu vois là j'ai déjà un mastering. Je vais tout enlever. On va écouter. Voilà ce que ça donne. Alors tu vois que sur ma sortie audio, si j'active là. Voilà, là je suis bon. Bon, normalement je devrais être un petit peu moins fort, mais ça va, ça va. N'oublions pas que là ce que je vous fais voir c'est pour aller très vite, c'est pour te dépanner. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon ça serait vraiment trop long. Je le ferai par la suite, mais là j'essaie de t'aider Géraud au plus vite. Donc maintenant on arrive, alors attends, avant le mastering, le mixage. Qu'est-ce que je peux te dire du mixage si ce n'est, si c'est une question d'arrangement. Bon, tu vois par exemple la Gina, je vais te montrer des trucs. Ce qu'on a fait au niveau des voix. Elle a sa voix là. Alors là tu vois, qu'est-ce que c'est ça? C'est des chœurs, je ne me rappelle même plus. Alors ça, c'est des voix harmoniques que j'ai créées. J'ai fait tout un tuto là-dessus, tu peux le voir. Voilà, c'est ces chœurs qui sont sympas sur la voix de Gina, là, qui double sa voix. Ça fait cet effet un peu bizarre. Après, c'est juste une question de goût, hein, de bien. Alors, tu vois, par exemple, ces chœurs, moi, toujours, le secret de tout, c'est de toujours un petit peu compresser tout. De nettoyer bien les graves. Quand ça ne sert pas, si c'est une basse, bien sûr, tu ne vas pas le faire, mais quand c'est des chœurs, des guitares et tout, il faut toujours nettoyer ici dans les graves. C'est ça qui va faire la qualité de ton mix. Et bien sûr, les oreilles, bien écouter ce que tu fais, bien les régler en fonction voilà, de ta basse, de ta batterie. Voilà, donc ça, je regarde un petit peu le mixage. Là, ce que j'ai fait, par exemple, tu vois, ici, tu vois, je lui fais doubler les fins de phrases. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est sympa. Voilà ce que ça donne. Tout donner, ma fierté, jamais rassé. Voilà, et tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pané ça à droite et un à gauche. Ça permet qu'en fin de compte, l'oreille humaine ne se lasse jamais. Parce que si vous mettez un signal mono qui dure 30 secondes, qui ne se passe rien au niveau de la stéréo, c'est comment te dire, c'est un peu lassant. Et ça permet justement de toujours avoir quelque chose du mouvement stéréo à l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, avec la dynamique qu'on a sur les morceaux, il n'y a plus tellement de surprises au niveau de la dynamique. Donc la surprise, on va la créer au niveau de la stéréo. Vous voyez? Donc ça, c'est des trucs que vous pouvez faire sans arrêt, de la stéréo qui apparaît, qui disparaît. Vous voyez, moi j'en ai usé et abusé. Là, je l'ai refait ici aussi. Sur le deuxième. Voilà, ici aussi. Même si je t'aime encore, des efforts, dira que nous deux avait tort. C'est toujours le même foutoir. Je n'ai même plus l'espoir de voir. Voilà, bon ça c'est un mixage facile parce que c'est une instru donc tout est réglé déjà dessus. Donc il n'y a plus que les voix à ajuster. Donc ça c'est pas vraiment un mixage, hein. Le vrai mixage pour moi c'est quand il y a tous les éléments de la batterie, la grosse caisse, la caisse claire. Là il faut vraiment faire un vrai mixage. Là c'est vraiment une balance avec les effets bien réglés. Voilà, alors maintenant on va passer au mastering. Je vais vous faire voir moi un petit mastering vite fait, bien fait et qui peut vous dépanner. Alors bien sûr je ne rentre pas dans le détail. C'est vraiment pour Géraud. Là, ce que je vais te montrer, tu le fais sur tes chansons, mais après, sur chaque plugin, tu mets tes réglages à toi. Je vais te faire voir. Donc là, pour ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors avec Gina aussi, moi, il faut faire des morceaux en 2 heures, ça va très vite, donc je cherche pas trop. Alors, on va commencer par le premier truc que je vais appliquer, moi, ici.
Alors là, tu es sur ta sortie stéréo et on va faire le mastering directement dans la session. Ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai la prochaine fois dans un tuto parce que moi, maintenant, je pense que le mastering, il faut le faire dans la même session dans laquelle on travaille et ne plus exporter. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on a vraiment beaucoup d'avantages à faire comme ça. Mais pour ça, il faut que ton niveau soit bon parce que c'est-à-dire que tu vois, la sortie stéréo, là on a dit qu'on était bon. Voilà. Voilà, là c'est limite. C'est pas mal. Si jamais vous êtes trop fort ici, je vous donne une petite astuce, c'est que vous pouvez baisser un petit peu. Ah, vous mettez sur égaliseur et vous voyez ici, là, vous avez gain. Mais là, tu peux baisser un petit peu le gain de -2, moins... Voilà, là, voilà, ça te permet de... Vous voyez? Là, j'ai baissé un petit peu, donc voilà. Ça peut dépanner. Après, si vous tapez trop fort, moi, je vous conseille quand même d'exporter en 32 bits float. C'est ce que je t'expliquais, Géraud, sur le texto. Pourquoi en 32 bits float? Parce que si jamais tu tapes dans le rouge en 32 bits float, ça n'aura pas de conséquences sur ton export. Tu vas te retrouver avec un fichier quand même qui ne sature pas, que tu pourras rebaisser dans ta prochaine session. Voilà. Même si tu ne comprends pas ce que je te dis, quand tu exportes pour faire du mastering, attention, on est d'accord? Quand tu exportes pour faire du mastering, tu exportes toujours en 32 bits float, comme ça il ne peut pas t'arriver d'histoire. Là, dans notre cas, on reste dans le projet. On va faire le mastering directement dans le projet. Donc on n'exporte pas. Donc on n'a pas de problème de saturation, mais si ça tape trop fort, les plugins ne sont pas vraiment forcément étudiés pour travailler à des mesures aussi hautes. Donc il vaut mieux que ça soit bien ici. Voilà, ok. Alors, mastering. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est le premier truc, c'est d'aller chercher le multiband compresseur. Voilà. Il apparaît ici. Ici, tu as des programmes déjà de fait. Alors, si ton morceau, c'est un morceau un petit peu dance ou R&B ou je sais pas, ici tu as déjà pas mal de presets, tu vois, tu as rock, tout ça. Bon, moi ici je vais prendre un truc, je vais prendre le Dance Master, qui est un bon pour tout ce qui fait les pieds à la noire, tout comme ça, c'est un bon truc ça. Tu peux partir de là. Alors si ça te plaît, tu vois que déjà il amène quelque chose. Il amène un peu de pêche et de la colle, comme on dit. Il fait, je sais pas, il amène un côté sympa. Alors moi, je vous rappelle que là, je suis sur la carte son, ce que vous entendez du PC. Franchement, c'est un son un peu, il n'est pas beau quoi. Hein. Mais normalement, ça devrait le faire si vous avez des bonnes cartes son. Moi, j'ai une bonne carte son, mais elle est pas. Là, je peux pas la mettre pour les tutos. Je sais pas pourquoi, parce que je travaille avec OBS, là, le capture d'écran et j'y arrive pas. Alors voilà, donc tu as mis Dance Master, ok, premier truc. Après, deuxième truc que je vais te faire faire. Alors oui, ici tu vois, en fin de chaîne, j'ai ce petit plugin là que j'ai téléchargé. Alors je te conseille d'aller le récupérer, il est très bien. Yulin Ludner Meter 2, tu tapes ça, c'est gratuit. Hein. Tu le télécharges, tu l'installes et tu vas voir que c'est un truc qui va beaucoup t'aider. Alors, qu'est-ce que je peux voir là si je balance la musique déjà? Bon, tu vois, là, je suis à 16 LUFS. Cherche pas ailleurs. Voilà. Tu vas travailler avec ces deux-là. Celui-là, le 15, là, je suis à 15. C'est-à-dire que lui, il est instantané. Quand tu envoies, il te donne la mesure instantanée. Tu vois, là, je suis à 17, 16. Voilà. Et normalement, les deux doivent se rejoindre. Lui, il met un peu plus de temps. Je crois qu'il met 30 secondes ou je sais pas, ou c'est l'intégralité du morceau, hein, c'est marqué. Mais si tu te fais à 8, normalement, s'ils sont proches, ça devrait le faire. Donc là, on est à 15,9 LUFS. Si c'est pour YouTube, on va essayer de monter à 12. Moi, je te conseille d'apprendre, si tu peux, à monter à -8 LUFS. Parce que c'est vraiment le niveau qu'il faut atteindre pour les labels aujourd'hui. Et ça, il faudrait faire tout un tuto là-dessus, une discussion sur les... Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je fais à moins... J'essaie de faire mes
mes projets qui tapent à -8. Alors attention, c'est très dur, hein. Là, quand je vais très vite, des fois, j'y arrive pas, hein. Je préfère le faire à -12, que ça sonne, qu'à 8 et que ça soit tout pourri. Mais normalement, avec des sessions où je maîtrise tout, les instruments de A à Z, j'essaie de faire en sorte de taper à -8. Donc, là, alors, je ne veux pas t'embrouiller, on reprend. Une fois que tu as téléchargé ce truc, tu t'en sers de repère, tu vois. Voilà, on est là, on est à 15. Voilà. Deuxième truc que je vais faire, je vais prendre... Alors, bon, tu peux rentrer un equalizer pour si la chanson ne te plaît pas, tout ça, tu peaufines, tu vois, tes graves, tes basses. Si tu n'as rien à changer, moi je te conseille de mettre ici le Imager. Voilà. Ça va rajouter de la stéréo. Alors moi ce que je fais, c'est que ici je touche pas, j'en rajoute là. Et là, tu vois, voilà à peu près. J'en mets pas sur les basses, mais déjà, voilà, tu as une bonne stéréo. Si tu fais ça, c'est pas mal. Alors là, bien sûr, on est toujours à 15. Voilà. Ensuite, tout simplement, tu vas mettre le maximiseur. Alors maintenant, moi, j'utilise le sur Cubase 12 et il y a Riser. Mais sur Cubase Pro, tu as encore celui-là. Il est pas mal. Alors celui-là, tu te mets en classique. Moi, je te propose de te mettre en classique. Et là... Je ne pense qu'à toi et à tes lèvres, ta peau douce. Alors, il faut te mettre sur un passage qui tape. Voilà. Même si je t'aime encore, je ne veux plus faire des efforts. Là, tu vois, je suis à Seul 13 le déjà. futur nous dira qui- Voilà, déjà, c'est pas mal. Je vais monter un petit peu. qui nous deux avait tort. C'est toujours le même foutoir. Je n'ai Voilà, ce morceau, je ne pourrais pas aller plus loin parce que, voilà, comme je t'ai Je dit, n'ai même plus l'espoir de voir. c'est pas une instru que j'ai fait moi-même. Enfin, c'est pas une instru qui est toute séparée sur Cubase, donc je n'irai pas plus loin. Alors, si tu fais ça, déjà, c'est très bien pour YouTube parce que de toute façon, YouTube, je crois que c'est à -12. Même plus la force de croire en notre histoire. Je ne pense qu'à toi. Voilà, si tu fais ça, t'es bon. Ça, n'aie pas peur de ces petits points rouges, c'est pas grave, c'est Intersample Peak. J'expliquerai ça dans un tuto, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave ça. Voilà, si tu vas jusqu'à 12, là tu as un bon mastering déjà. Voilà. Qu'à toi et à tes lèvres. Alors moi, ce que je fais en plus à la sortie, je mets le Brick Wall Limiter. Là, tu fais ça, tu l'allumes. Voilà, je t'explique pas pourquoi, mais tu vois ici, tu vas te mettre à... Moi, je te conseille ici, tu te mets à 1 dB, moins 1 dB, voilà. Tes lèvres, ta peau douce qui sent bon, qui m'ensorcelle. Ton sourire, mon soleil qui m'émerveille. Tu sens bon, t'es si beau, Et tu vois qu'ici, là, regarde, t'es si beau, t'es ma merveille. Je ne pense qu'à toi et à tes lèvres. les petits points rouges, ils ont disparu. Mais de toute façon, même s'il y en a, tu t'en fous pour le moment. Ok, voilà. Là, tu as un mastering. Voilà, tu as un mastering. Ta peau douce qui sent bon, qui m'ensorcelle. Ton sourire, mon soleil qui m'émerveille. Alors après, c'est à toi de voir sur tes enceintes, tes oreilles. Surtout, prends une piste référence. C'est-à-dire, tu prends un morceau sur Internet et tu compares avec ce que tu as. C'est surtout au niveau des graves et des aigus que tu vas regarder, tu vois. Si par exemple tu entends une instru sur internet, tu la mets, tu dis punaise, oui ça sonne plus clair. Eh ben n'hésite pas à monter un petit peu. Alors avant le maximiseur, tu éteins Brick Wall Limiter, tu éteins tout. Tu vois par exemple ici. Merveille, t'es si beau, tu sens bon, t'es ma merveille. I love you. Tu vois si je veux monter un petit peu les aigus, tout ça. Bon voilà. Sinon il y a d'autres trucs à faire. Voilà, maximiseur. Voilà. Là vraiment c'est la base du mastering. Ok. Mais je ferai un tuto plus détaillé et puis je vous expliquerai. Moi, je fais pas vraiment comme ça le mastering pour taper très fort. J'ai une technique qui est différente, mais là, il faudrait vraiment tout un tuto et voire même plusieurs tutos pour que je vous explique. Alors, quand tu as fini ton travail de mastering qui te plaît, tout ça, on va exporter. Donc, pour exporter, tu te cales bien les locators là, ici.
au début de ta chanson. Tu fais gaffe qu'il n'y a pas de bruit, tout ça, bien sûr. Alors, tu enlèves la grille, ici, tu enlèves la grille pour pouvoir affiner. Là, ton locator, alors je me mets au début, pour pouvoir le mettre bien au début de la chanson. Voilà, ça commence là, tu vois. Je me mets là. Voilà, ici. Après, je vais à la fin de la chanson. Et je fais pareil. Voilà. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est, je sais pas si je l'ai fait, voilà, tu vois, j'ai créé une automation pour baisser le niveau. Donc ça, c'est simple, je te fais voir comment on fait. Là, tu te mets ici quand tu arrives à la fin. Voilà. Pourquoi la chanson elle est forte? Alors, voilà. Ici, tu te mets en écriture automatique, ça c'est rouge. Tu te mets prêt à ton curseur, là. Ici, la souris au curseur. J'appuie sur la barre, j'envoie le morceau. Et là, je baisse vite, hop. Et voilà, j'ai écrit une automation. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu peux mettre ton locator droit. Vraiment ici, voilà. Voilà. Et là, tu peux exporter maintenant. Alors, pour l'exportation, on va prendre fichier, exporter, mixage audio. Là, tu as cette fenêtre, donc tu rentres bien sûr le titre de ta chanson. Tu choisis le dossier où tu vas envoyer l'exportation. Et là, tu as la qualité, tu as le réglage du format de fichier que tu veux. Attends, alors là, je mets ça sur poubelle, voilà. Parce que ça, c'est Cubase 12, ils ont rajouté des trucs qui sont vraiment sympas. Alors là, moi, je te conseille donc exporter en MP3, ok. Si tu veux l'écouter, ça permet de faire beaucoup de choses. Mode haute qualité, tu le mets. Là, tu te mets en 320 la qualité maximale. Et déjà, tu peux exporter comme ça. Alors moi, je vais faire un export déjà comme ça. Alors tu vois, dans Cubase 12, je ne sais pas si c'est dans Cubase 12 ou Cubase 10 qu'ils l'ont rajouté. Mais là, hop, je le mets. Ça, c'est prêt. Après, je veux faire une exportation pour les plateformes de streaming. Donc là, il va falloir que je choisisse fichier Wave. Et là, je vais choisir du 16 bits à 4400. Voilà. Ça, c'est pour les plateformes de streaming. Voilà. Ah merde, je l'ai effacé. Voilà, bon. Je vais le refaire, le MP3, parce que je l'ai effacé. Voilà, là, je le rajoute à la file. Mais ça, attention, je crois que c'est que dans Cubase 12 qu'on peut le faire, ça. Donc, il va m'exporter cette chanson sous deux formats différents. Ensuite, comme format, alors ce que je te disais, quand tu veux faire une exportation pour faire du mastering, donc là, il faudrait que le morceau ne soit pas masterisé, tu vois. Là, par contre, tu vas te mettre en fichier Wave. Et pour le mastering, moi, je te conseille de mettre du 32 bits float. Voilà. Ne cherchez pas à savoir. Si vous ne savez pas trop ou si vous êtes débutant, exportez comme ça pour faire vos mastering. Ok? Voilà, voilà, les gars, je crois que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Alors là, je lance l'exportation. Alors, attendez là. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Voilà, je lance l'exportation. Non, je ne vais pas le lancer parce que ça va mettre 2 heures. Voilà, les gars, je vous ai tout dit. Géraud, j'espère que c'est clair. Ça va être un peu compliqué. Bon, je sais pas, peut-être que ça, c'est... Là, j'ai pas eu le temps de le préparer, ce tuto. Donc, c'est peut-être un peu confus, mais j'espère que vous tirerez quand même quelques petits enseignements utiles. Allez, je vous dis au revoir les gars, à bientôt. Et ne m'en veuillez pas si en ce moment je poste pas trop de tutos. Il fait beau, j'ai la piscine et tout. J'ai pas trop envie de m'enfermer. Allez, à bientôt. Ciao les gars.